Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mardi 25 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je t'aime. Je te bénis. Je te donne toute la gloire, la louange et l'adoration. À toi soit l'honneur. Je me prosterne pour reconnaître ta grandeur. J'ai confiance en toi. Je ne vois pas encore les choses se mettent en place. Même si je ne vois pas encore, Seigneur, Dans l'inquiétude, les choses se mettent en place. Et même quand je suis ça ne inquiet, changera pas ta place. je maintiens ma foi et je maintiens ta place dans ma vie. Travers l'histoire, Peu importe, Seigneur, ce que je vis, tu restes le roi des rois. Peu importe mon histoire. Je sais que c'est toi qui écris mon histoire. Et mon histoire, Seigneur, elle est attachée à toi seul. Car sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Je veux te dire merci pour la vie. Je veux te dire merci pour la filiation. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que chaque jour je me relève, tu es avec moi. Tu marches à la tête, tu me traces un chemin. Et même quand je ne comprends pas tout, même quand je ne vois pas clairement, j'ai confiance qu'on va quelque part. Tu es le roi des rois, tu es le roi de ma vie, tu es le roi de Café Prophétique, de mes frères et de mes sœurs. Lion de Juda, tu es notre défense, tu es notre protection. Merci Seigneur. À toi soit la louange. Peu importe que ce soit sur la croix, que ce soit dans le tombeau, que ce soit dans la victoire, Seigneur, tu restes le même. Dans les combats, dans nos détresses et dans tout ce que nous vivons comme épreuve. Dans nos joies, tu restes le même, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes si fiers et si heureux de t'avoir. Oh my God. Reçois la louange et l'adoration du plus profond de notre âme, avec toutes nos tripes. Seigneur, merci d'être notre Dieu. Merci d'être avec nous. Tu es là. Tu es là au milieu de nous. Reçois l'adoration et notre cœur reconnaissant ce jour. Nous sommes les rachetés qui étions perdus. Et maintenant, Seigneur, par adoption, nous pouvons t'appeler Papa. Notre cas est différent parce que nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des êtres sans personne. Nous avons un Père. Notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite en notre vie comme elle est faite dans le ciel. Merci Seigneur. Merci. Tu es tout pour nous et tu restes le même. À toi la louange. Merci de visiter mes frères et mes soeurs au Café Prophétique, de te déverser en eux, de déverser ton amour, ta certitude, la conviction d'être sous le bon abri. Oh, et d'un cœur reconnaissant, nous sommes les rachetés qui étions perdus, mais qui maintenant, par adoption, pouvons t'appeler Papa.
Abba Père. Yes. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Au café prophétique, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Un Père qui marche à la tête de notre troupe. À lui soit la gloire. Même si je ne vois pas encore, Même si nous ne voyons pas encore ce que nous souhaitons, les choses se mettent nous avons confiance que les choses se mettent en place petit à petit. quand l'inquiétude Même lorsque nous sommes inquiets, profondément inquiets, ça peut arriver. ne changera pas ta place. Nous n'abandonnons pas la foi et nous n'allons pas rejeter le Christ. Il restera le maître de notre vie. Peu importe l'histoire que nous avons connue jusqu'ici, il reste le roi des rois. Et nous savons que c'est lui qui a le stylo qui écrit notre histoire. Notre histoire est attachée à lui. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci, papa. Nous savons que tu es avec nous. Et quand ton temps, tu nous feras goûter les délices de tes merveilles. Amen. Famille du café prophétique, je vous salue à nouveau. Je suis toujours heureux d'être à votre contact. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la semaine de la foi. Même si je ne vois pas encore, Et aujourd'hui, je voudrais donner comme thème à ce temps, à cette exhortation, à cet enseignement, quand l'inquiétude me ronge, la foi des sages et la foi des fous. ça ne changera pas ta place. On aurait pu dire ça autrement, la sagesse de la foi, la folie de la foi. Mais je le dis comme je l'ai reçu, la foi des sages, la foi des fous. Nous allons découvrir ensemble la foi des sages et la foi des fous. Peut-être que tu te dis, moi je ne veux pas avoir la foi des fous. Attends de savoir ce qu'il y a là-dedans. Même si je ne vois pas encore, Les choses se mettent en place. mais quand l'inquiétude me ronge, ça ne changera pas ta place. Non, non, non. À travers l'histoire, tu es le roi des rois. Oh, tu écris mon histoire, elle est rattachée à toi, oh, oh. Car sur la voie, Tu le remember. dans le tombeau, Vraiment, frères et sœurs, je ne sais pas comment expliquer. Je suis si passionnément amoureux de Jésus. Je suis si heureux d'être dans la présence de Jésus, de parler de Jésus. Je suis si heureux. J'ai l'impression que tout s'arrête là. C'est un délice pour moi. Vous voyez, je suis déjà comblé. Oh, j'aime servir Jésus. Que Dieu soit béni. À lui la gloire. Alors aujourd'hui, prenons la Bible dans le livre de Luc au chapitre 14. Luc 14 à partir du verset 28. Lisons d'abord 28, 29 et 30. Oh, j'ai tellement envie d'adorer. J'ai tellement envie d'adoration. D'adorer. Je suis le racheté. Ouh, c'est tellement beau pour moi. Le racheté qui était perdu, mais qui maintenant par adoption peut t'appeler papa. Waouh! Je suis plus un orphelin. Non, Dieu il est bon, il est le meilleur plat qu'on puisse servir à un homme. Quel délice! Quel délice! Bye bye!
Alors la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 14, à partir du verset 28, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, une maison, ne s'assoit pas d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, c'est-à-dire ne se mettent à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pu achever. Alors, frère, je veux tellement être simple. Écoutez, je veux parler de cette première dimension de la foi que j'ai appelée la foi des sages, mais que quelqu'un d'autre aurait pu appeler la foi, la sagesse de la foi. Bon, la personne peut donner l'appellation qu'il veut. Amen. Mais j'appelle ça la foi des sages. C'est quoi? Frères et sœurs, c'est ceux et celles qui sont assez rationnels. C'est ceux qui sont assez réfléchis, qui aiment prévoir, anticiper, organiser et être sûrs qu'ils ont tout prévu pour ne pas se laisser surprendre. Vous ne pouvez pas en vouloir à ce genre de personnes, à cette catégorie de personnes. Et partout sur la terre, personne ne peut les accuser. Ils sont sages. C'est la sagesse. C'est un peu comme si on disait à quelqu'un aujourd'hui, tu as 1000 francs CFA, tu as 1000 euros, ce que tu veux. Et tu décides en tenant compte de, aujourd'hui j'ai eu les 1000 francs. Mais demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, je dépense 500 ou bien 600 et j'économise 400 pour ne pas être surpris demain. Est-ce que ceux-là ont la foi? Oui ou non? Vous me direz, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais c'est en même temps la même Bible qui a dit ça là, qui dit que quel est le roi qui, en voulant bâtir une tour, ne s'assoit pas d'abord pour calculer les dépenses, pour voir s'il a les moyens de terminer. Pour ne pas qu'on dise qu'il a commencé, il n'a pas achevé, qu'on se moque de lui. C'est-à-dire, Dieu lui-même n'a rien contre le fait de prévoir, d'anticiper, d'épargner de l'argent. C'est recommandé, c'est ce qu'il faut. C'est une manière d'avoir la foi. Mais c'est une foi sage. C'est les sages qui ont la foi comme ça. La foi des sages. Nous savons que Dieu existe. Nous savons que Dieu sera avec nous demain, comme il a été avec nous aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de prendre notre disposition, d'épargner un peu d'argent en banque, de mettre un peu d'argent sur tel ou tel endroit où nous pouvons garder de l'argent pour ne pas être surpris. Parce que à n'importe quel moment, on peut tomber enceinte, la femme peut dire que j'ai des contractions. Ou bien on peut se réveiller la nuit, le corps de l'enfant est chaud. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire encore? Le courant est coupé, c'est compté à 4. Donc la nuit là, rapidement, il faut pouvoir payer pour qu'on te ramène le courant rapidement. Donc le fait de pouvoir et d'initier des petites épargnes, d'organiser, de dire non, je ne peux pas faire comme ça. Il faut que je veux être sûr. En fait, la foi des sages, en résumé, selon la méditation dans laquelle le Seigneur m'a conduit, c'est ceux qui veulent être sûrs de là où ils posent les pieds. Être sûr que c'est la terre ferme. Ils ne veulent pas prendre de risques. Et même quand ils n'en prennent pas suffisamment. Ce n'est pas bête. On ne vous en voudra jamais pour ça. Vous avez la foi. Mais malgré que vous avez cette foi, vous aimez être sûr de là où vous posez les pas. Vous ne voulez pas être surpris. Vous organisez tout. Je vais vous donner un témoignage à mon sujet. En 2018, j'étais quelque part à une activité spirituelle et j'étais assis sur ma chaise quand le Seigneur s'est approché de moi. Comme un homme s'approche de quelqu'un, il est venu. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, Élie, dis-moi la vérité.
Est-ce que quand tu as l'argent, un peu d'argent là, tu te sens en sécurité? Regardez la question que le Seigneur est venu me poser. Il s'est déplacé, lui, pour venir me poser cette question. Pour venir me demander, Élie, dis-moi la vérité. Est-ce que quand tu as un peu d'argent, tu te sens en sécurité? C'est ce il est venu me demander ça et il est resté debout. Et il était debout devant moi, j'étais assis. On était à une activité spirituelle. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne peux pas te mentir. Même si je te mentais, tu sondes les cœurs, les reins et tu saurais. Oui, j'aime avoir un peu d'argent sur moi. Comme ça, quand je suis sur ma moto, que je suis en train de rouler, s'il y a crevaison, je sais que je suis surpris par la crevaison, mais je peux enlever un peu d'argent, rapidement trouver un vulgarisateur là, on me fait le pneu, j'avance. Si je me retrouve avec une panne d'essence, rapidement j'enlève. Le fait de savoir que mon propriétaire ne va pas me surprendre à la maison pour dire c'est l'heure de payer le loyer et puis je ne saurais pas quoi dire, je me sens vraiment, ça dit c'est quelque chose sur lequel je me sens en sécurité. Le Seigneur a dit, ah bon, tu t'appuies dessus. Ok, j'ai compris. Et il est parti. Il est retourné comme un homme se retourne. Je n'ai pas tout de suite trop compris ce que Dieu voulait me faire comprendre. Mais après, le Seigneur m'a fait rentrer dans un processus qui dure depuis des années. C'est-à-dire, il est en train de m'éduquer à avoir confiance en lui, même si je n'ai rien sur quoi je peux compter. Frère, Dieu est en train de m'envoyer petit à petit à me rendre compte que ce n'est pas seulement quand tu as quelque chose sur quoi tu comptes, quand tu as quelque chose de prévu, que tu es en sécurité. Tu peux être en sécurité même quand tu n'as absolument rien. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Et comment vas-tu enseigner la providence divine à tes frères si tu ne l'as pas expérimenté toi-même? Tu veux venir parler de ce que tu as lu ou bien de ce que les gens ont dit, ou bien tu veux parler de ce que tu as expérimenté avec moi? Parce que si tu lis, si tu viens répéter ce que tu as entendu dire, tu n'es pas un témoin. Mais si tu viens dire ce que tu as vu, ce que tu as vu, ce que tu as touché, ce que tu as expérimenté, là tu es un témoin. Tu sais de quoi tu parles, tu l'as vécu. Et donc, ce même Dieu-là qui a dit de vérifier, je regarde mon heure parce que je ne veux pas être long, pour être sûr que quand on a quelque chose, on peut continuer. Ce même Dieu, il continue dans Luc 14, versets 31, 32 et 33. Il dit, quel est le roi qui va faire la guerre à un autre roi et qui ne s'assoit pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade, un émissaire, pour demander la paix. C'est pour vous dire que Dieu aime la sagesse. Que l'homme sache qui il est, ce qu'il a. Est-ce que ce que j'ai là, ça peut faire ce que je veux faire? Si ça ne peut pas, qu'est-ce que je fais? Donc avoir la sagesse de s'organiser ou d'organiser les choses. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on appelle la foi, que j'appelle la foi de fou. La foi de fou, vous pouvez découvrir ça un peu dans Psaume 91, versets 11 et 12. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te porter partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras, afin que tes pieds ne heurtent pas les pierres. La foi de fou, c'est d'avoir foi en Dieu jusqu'à... Tu as tellement foi que ta raison même... Je ne dis pas que la raison disparaît, parce que foi et raison sont les deux ailes qui nous mènent à la contemplation de la vérité. Fides et ratio. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis, si vous êtes trop rationnel, toujours calcul, toujours prévention, toujours bien organisé, il y a des choses que vous n'allez pas expérimenter. Vous allez être dans ce qu'on appelle la normalité. Vous allez expérimenter une certaine dimension d'appui de Dieu.
il y a une certaine dimension que vous n'allez jamais voir. Parce que vous êtes quelqu'un, vous ne vous lancez jamais tant que vous n'avez pas de garanties. Le fait de toujours avoir des garanties avant de se lancer, le fait de vouloir être sûr que tout est réuni avant de commencer, c'est des béquilles qu'il faut savoir lâcher de temps en temps. Vous savez, parfois, à force de vouloir tout réunir avant de commencer, il peut arriver qu'on ne commence jamais. Vous êtes loin, et nous sommes tous loin d'imaginer à quel point certaines grandes personnalités de ce monde aujourd'hui ont galéré hier. Et quand ils ont commencé, ça ne ressemblait à rien. Et on s'est même moqué d'eux. La Bible ne dit-elle pas de ne pas mépriser les faibles commencements? Si tu veux être toujours dans la sagesse et être sage dans tes calculs, tu crois en Dieu. Tu sais que Dieu va te soutenir, mais aide-toi et Dieu t'aidera, n'est-ce pas? Donc tu veux toujours avoir pour toi d'abord, être sûr. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Parfois, lance-toi par la foi. Parfois, lance-toi même quand rien ne montre que quand tu vas te lancer là, tu vas bien atterrir. Parfois, essaie. Même si ce que tu vois sous tes yeux ne ressemble à rien. Allons-y voir dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 34 jusqu'à 44. La multiplication des 5 pains et 2 poissons. Attends, Jésus n'a pas été sage du tout. Il n'a pas eu à expérimenter, ou du moins à manifester la foi des sages. Que lui-même il a dit dans la parole, en disant dans Luc 14, 28 jusqu'à 33 là, qu'il faut prévoir, qu'il faut organiser, qu'il faut être sûr que tu peux faire ce que tu commences là. Lui-même qui a dit ça là, à un moment donné, avec 5 pains et 2 poissons, il a béni le Seigneur, puis il a dit partager à 5000 hommes. C'est pas sage, c'est pas rationnel, c'est pas réfléchi, c'est pas faisable. Mais il s'est lancé dans ce qui paraît l'infaisable, l'irréalisable, et le miracle s'est produit. Frère, celui qui calcule tout et qui veut avoir toutes les garanties avant de faire, il y a des miracles, il y a des quantités de miracles, il y a des qualités de témoignage que la personne n'aura jamais, n'expérimentera jamais. Frère, ce que moi Dieu me fait vivre, je ne peux pas dire ça aux gens. Il y a des choses que Dieu me fait vivre. Si je dis, les gens vont me regarder, vont me donner trop de place, alors que je n'ai pas le droit d'en avoir autant. Ou bien, ils vont me prendre pour l'un des plus grands menteurs de l'histoire. Je préfère me taire. Frères et sœurs, Dieu nous fait expérimenter des choses. Mais c'est à la dimension de notre abandon, à la dimension de notre foi, à la dimension de notre capacité à nous dire, je sais que Dieu est avec moi dans la barque. J'y vais. Lorsque vous lisez Jean chapitre 2, verset 1 à 11, le récit des noces de Cana, mais attendez, ce n'est pas intelligent. Tu dis l'eau, on n'a qu'à remplir l'eau dans les jarres qui servaient à la purification des Juifs, donc à l'ablution. Et puis après il dit à ses disciples, allez-y servir. Les disciples même savent que c'est l'eau qu'ils ont mis dedans. C'est eux-mêmes qui ont mis l'eau dans les jarres. Et puis ils sont allés puiser ce qu'eux-mêmes ils ont mis dedans. Ils savent que c'est l'eau. Eux peuvent dire d'aller servir. Et ils n'ont aucune garantie qu'ils vont leur donner du vin. Mais ils partent quand même servir. Ils savent que c'est de l'eau. C'est eux-mêmes qui ont rempli les jarres. Mais ils obéissent à la voix du maître. Sans avoir aucune garantie. La foi des fous. Et c'est quand ils sont arrivés maintenant sur la table, lorsqu'ils étaient en train de renverser ce qui était de l'eau, ils se sont rendus compte que quand ça sortait, ce n'était plus de l'eau, c'était du vin. Il y a des expériences que nous n'aurons pas si nous sommes toujours dans la sagesse. Être sage, comme je l'ai dit au début, n'est pas une mauvaise chose. Sur toute la terre, depuis le Vatican jusqu'à ici, personne ne vous dira que c'est mal. Personne sur la terre, aucun pape, aucun prêtre, aucun évêque, aucun pasteur, aucun prophète, rien, aucun évangéliste
Personne ne vous dira que avoir la sagesse de la foi, être sage dans la foi, avoir ce que j'appelle la foi des sages est mauvaise. Non, c'est bon. C'est ce qu'on instruit, c'est ce qu'on enseigne à tout le monde, à tous les enfants, dans toutes les entreprises, à tout le monde. Mais ce matin, en même temps que j'encourage la foi des sages, je propose en même temps la foi des fous. Parfois, soyons fous. Parfois, soyons fous. Et nous verrons des miracles que la sagesse n'est pas capable d'expérimenter. Parfois, ose. Quoi? On dit qu'il faut tendre ton bâton sur l'eau. Vrai, là. Moïse aurait pu poser la question à Dieu. Seigneur, dans un cas aussi sérieux, où on est entre la vie et la mort, c'est mon bâton là, je vais étendre sur la mer. On dit on est foutu, toi tu me dis d'étendre mon bâton. Si c'était un intelligent, il aurait dit Seigneur, arrête-moi tes bêtises dans lesquelles on est presque mort ici là. Mais il tend le bâton sans chercher à savoir. Aucune. Attendez les amis, tendre le bâton sur la mer. Et tu t'attends quoi? Mais Moïse a tendu le bâton et la mer s'est ouverte. La foi des fous. Je veux m'arrêter sur cette note aujourd'hui. Mon temps est déjà parti, 26 minutes. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Je te laisse comme ça. Peut-être je vais faire une petite conclusion simple. Nous allons continuer et peut-être que quand le Seigneur va déposer la prière dans mon cœur, on va le faire. Parce que je veux tenir compte aussi du temps. Mais je suis sûr que pendant que tu m'entends, Dieu te dit quelque chose. Ce message te dit quelque chose. Sache concilier les deux. Ne sois pas toujours dans la folie. Ne sois pas toujours dans la sagesse. Il faut associer les deux. Et tu verras certaines choses. Imagine, toi tu dis tu as un enfant. Joue ton rôle. Et va acheter les trousseaux. Va acheter le trousseau. Je parle à quelqu'un ce matin. Va acheter ce qu'on achète pour bébé là. Achète. Joue ce que... Fais ton rôle. Parce que toi, tu n'es pas la Vierge Marie. Mais fais ton rôle. Fais ce que tu dois faire. Et puis achète déjà les chaussons des bébés là. Achète déjà les choses et dépose là. Ce n'est pas un investissement à perte. C'est un acte prophétique. Achète déjà. Et tu viendras donner un témoignage. Que Dieu te bénisse. Et je ne parle pas seulement de ceux qui doivent avoir un enfant. Je parle aussi de ceux qui attendent mariage. Commence à aller chercher les robes de mariée que tu veux. Commence à sélectionner comme si ton mariage était dans un mois. Commence comme une folle et laisse Dieu te surprendre. Vous pouvez étendre ça dans tous les autres domaines. C'est bon. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce matin, ce temps d'exhortation, de partage que tu nous as donné au café prophétique. Je te présente tous ceux et toutes celles qui écoutent ça à travers le monde entier. Partout. Bénis-les. Fais-leur du bien. Et fais-leur expérimenter de grands miracles. Et fais-leur rendre de grands témoignages. Par la foi sage. Et aussi par la foi des fous. Au nom de Jésus. Amen. Famille du café prophétique, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Je suis votre frère Todd Eli. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.